programme pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire, le projet Parle, a été présenté. Enfin, 16 mai 2003, le Maroc est touché par un attentat terroriste, 45 morts et une centaine de blessés à Casablanca. Bienvenue, bonsoir à tous. Pour commencer, cet accident survenu en fin d'après-midi au niveau du 3e pont, péage Cocody-Riviera. Environ 20 blessés sérieux. L'indiscipline des chauffeurs de minicar, communément appelés Gbaka, pointés du doigt. Le Ramadan 2018, 4e pilier de l'islam, commence aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire ayant été aperçu hier à Tieningba, dans la région nord-est du pays. Durant la période de jeûne, les fidèles musulmans devront donc multiplier les actes de piété afin de voir leurs péchés pardonnés par Dieu. Autre actualité, de nombreux cas de traite et d'exploitation sexuelle des enfants identifiés en Côte d'Ivoire. Plus de 250 victimes chaque année, selon l'organisation non gouvernementale SOS Violence Sexuelle. Et pour lutter contre ce fléau, cette structure a initié et présenté récemment un projet intitulé Parle. Quels sont les points clés de ce programme? On en parle avec nous Sangaré et Dangui Dangui. En Côte d'Ivoire, selon une étude menée par l'ONG SOS Violence Sexuelle, plus de 250 jeunes filles sont victimes d'exploitation sexuelle. 47,93% d'entre elles sont analphabètes. Parmi cette cible-là, plus de 76% étaient des mineurs, des enfants d'origine ivoirienne. Sur Facebook, on a assez de groupes qui proposent des faveurs sexuelles à des personnes. Aussi, à Yopougon, nous avons plusieurs zones de prostitution. Dans ces zones-là, il y a assez d'enfants. On parle d'exploitation sexuelle quand une personne use de son pouvoir pour exploiter sexuellement une personne âgée de moins de 18 ans, soit pour son profit ou un plaisir personnel. Les familles sont pauvres. Elles pensent qu'en mettant les enfants au travail, ça sera la solution à leurs problèmes. Ils ne scolarisent pas les enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, évidemment. La petite fille, quand elle a l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, on remet les enfants à ces personnes-là qui viennent en ville et qui font subir toutes sortes de pratiques atroces aux enfants. Elles viennent de leur pays et on leur dit qu'elles doivent venir travailler, sans toutefois leur expliquer que c'est ce travail, c'est-à-dire la prostitution qu'elles viennent exercer. Et quand ces filles nous sont référées, nous essayons de retrouver leurs parents pour les faire repartir. Elles vous disent carrément que soit elles reviendront parce que c'est l'argent qu'elles gagnent lorsqu'elles exercent ce genre ce métier. Les enfants victimes de cette pratique s'exposent à des maladies sexuellement transmissibles, voire à des dangers graves et souvent irréversibles. Face à ce fléau qui menace le développement physique, spirituel, moral des victimes, l'ONG SOS et Violence Sexuelle suscite un réseau de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, qui est un programme de participation des enfants en Afrique, bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement. Sa durée s'étend sur 12 mois. Ce projet-là a pour objectif même de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle en Côte d'Ivoire, de réduire au maximum l'exploitation sexuelle et de prévenir l'exploitation sexuelle à travers les renforcements des capacités des officiers de police, les renforcements des capacités des enfants par des activités de formation, d'autoprotection, pour que ces enfants-là même évitent les réseaux de prostitution et ainsi de suite. Ils ont tous nos encouragements, parce que le phénomène, comme je disais tantôt, est phénoménal et nous avons besoin d'être ensemble, surtout en réseau, pour pouvoir éradiquer ce phénomène, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle de nos enfants. Créée en 1997, l'ONG SOS Violence Sexuelle est une organisation non gouvernementale de droit ivoirien. Elle a pour objectif de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants sur la base des valeurs cardinales que sont le respect, la dignité, la solidarité et l'assistance. Plus d'aide et d'assistance également pour les orphelins de Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis récemment dans la commune de Port-Boué lors de la Journée mondiale des orphelins. Ces faibles et opprimés ont ainsi exprimé leurs difficultés. Ils sont au micro de Dangui Dangui. Victoire, aujourd'hui en seconde C, avait à peine 2 ans quand son père mourait. Depuis, elle vit dans une pouponnière. Pleine de reconnaissance envers ces femmes et hommes de bonne volonté qui lui donnent sa chance, Victoire plaide pour plus de générosité
envers les orphelins. Ceux qui ont les moyens devraient aider les personnes, non plutôt qu'ils aident leurs alentours seulement, mais ils doivent aider plus ceux qui sont vraiment dans le besoin. La Côte d'Ivoire compte officiellement plus de 15 000 orphelins. Problème, leur prise en charge adéquate reste pour l'instant approximative, fait observer des spécialistes de la question. Quand l'un des parents qui subissait aux besoins de l'enfant n'est plus là, on voit que quand le parent qui reste n'a pas les moyens, c'est un abandon. Et c'est ce qui est triste, parce qu'on prépare le nid parfois de la délinquance. Les œuvres ont plusieurs problèmes, soit un problème d'éducation ou de mise en apprentissage, soit un soutien à la nutrition ou à la sécurité alimentaire, à la protection, aux soins de santé, à l'abri et soins. Psychosocial, parce que quand il perd un parent, il est mentalement abattu. L'ONG Enfants sans sida est au nombre de ces organisations non gouvernementales nationales ou internationales qui multiplient les dons et autres actions à l'endroit des orphelins et des veuves pour leur donner le sourire. Dans le cadre de cette célébration, il s'agit d'assurer la prise en charge psychosociale de ces enfants. La prise en charge psychologique, il s'agit en quelque sorte d'apporter des conseils non seulement aux enfants, aux orphelins, mais également les tuteurs de ces enfants. Ça me donne de la joie de savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui pensent aux orphelins, qui sont prêts à tout pour les rendre heureux. Dont en vivre et en en vivre aux orphelins et aux enfants vulnérables ont marqué cette cérémonie de solidarité et de sensibilisation initiée par l'ONG Enfants sans sida en collaboration avec ses partenaires dans le cadre de la Journée mondiale des orphelins. Avis aux amoureux de la lecture, le Salon international du livre d'Abidjan se tient du 16 au 20 mai prochain au Palais de la Culture de Treichville. Thème retenu pour cette 10e édition, le livre vecteur des identités culturelles. Au programme, des séances de dédicaces, conférences, ateliers, séminaires et autres débats. Dans l'actualité nationale également, la 3e édition du concours inter-école dénommé Graines du savoir. 2 grands vainqueurs, l'école militaire préparatoire technique de Bingéville qui remporte le tournoi de dictée et le lycée moderne de Koumassi, la compétition de débat. Quelles sont les récompenses d'Angui? Le lycée moderne de Koumassi et l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville sur la plus haute marche du podium du championnat inter-école. Le premier pour les débats et le second pour la dictée. En dictée, si le candidat de l'EMPT a réussi à surclasser les autres candidats, les finalistes du débat étaient au coude à coude. 126 points pour le vainqueur contre 122. Nous avons trouvé la compétition rude. On ne s'attendait même pas à remporter. Mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. Ce qui a milité en notre faveur était notre aisance sur scène. Nous avons des arguments justifiés et nous avons des différents types de voix qui portent, même avec ou sans micro. Je suis fier du groupe pour une première fois. Et ce n'est pas parce que nous avons été à la hauteur, mais il faut dire qu'on n'a pas eu plus d'expérience dans le débat. Et c'est ce qui nous a manqué. Je félicite mes amis. Et je félicite aussi l'équipe qui a gagné parce qu'ils ont démontré leur talent, ils ont été à la hauteur, voilà pourquoi ils ont mérité. Des gagnants, certes. Cependant, pour les membres du jury, le niveau des participants reste moyen. En vue d'accroître leur performance aux prochaines éditions, des suggestions leur ont été faites. Graines du savoir est une compétition inter-école. Elle a pour but d'améliorer le niveau de langue des élèves des lycées et collèges. Nous contribuons donc à améliorer les capacités des élèves et des étudiants à travers ces compétitions que nous organisons. Il y a le concours de dictée qui amène les élèves à écrire juste et le concours de débat qui vise à les amener à développer tout ce qui est talent d'orateur pour qu'ils puissent parler aisément devant un public. Pour les prochaines éditions, comme innovation, c'est de pouvoir toucher encore d'autres localités. Nous avons vu là des débats houleux sur des thèmes d'actualité, sur des thèmes centraux. Nous pensons que par ces débats et ces concours, c'est l'occasion toute donnée aux élèves de pouvoir acquérir les ressources nécessaires pour leurs entreprises futures. 8 établissements ont préparé à cette phase finale. Trophées, médailles et ouvrages scolaires ont été remis aux vainqueurs.
Un projet pour renforcer la pratique artistique et culturelle chez les élèves de Côte d'Ivoire. École et culture, c'est son nom, prévoit une caravane qui va sillonner les écoles primaires, collèges et lycées du pays du 15 au 30 mai prochain. Les apprenants pourront donc apprécier les spectacles d'humour, de théâtre et de poésie. Amener les élèves à s'intéresser davantage à la culture dès l'école. Tel est le nouveau combat du ministère de la Culture et de la Francophonie qui, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, lance un programme dénommé École et Culture qui sillonne des établissements avec des spectacles dans différents domaines de la culture. La culture doit s'ouvrir aux élèves pour que les élèves aussi s'ouvrent à la culture. Et donc, ce sont des activités, des spectacles qui seront programmés dans les écoles avec des artistes reconnus, des artistes de talent, pour qu'ils aillent au contact, n'est-ce pas, des enfants. Le programme École et Culture va déjà former depuis les écoles, les enfants aux différents métiers des arts et culture. Ce programme vise également à démontrer qu'il existe une économie de la culture. Avec tous les métiers qui se déploient à travers les arts et la culture, il y a à boire et à manger. Pour le représentant du ministre, Maurice Kwaku Bandama, il n'y a pas meilleur endroit que l'école pour mieux faire la promotion des arts et de la culture du pays. Quand on ne fait que former, eh bien, il y a beaucoup de chances que sortent de nos moules, pas des humains, mais des monstres. Mais quand on travaille à cultiver l'individu, eh bien, on sort des humains. Ce programme École et Culture, qui est dans sa phase pilote, va sillonner 7 établissements du 15 au 30 mai 2018. Les étudiants mécontents au Sénégal, depuis le début de l'année, ils réclament le versement de leur bourse d'études. De violents heurts ont éclaté hier dans plusieurs villes du pays après la mort d'un de leurs condisciples lors d'une confrontation avec la police dans le nord-ouest du pays. Au Burundi, le président Nkurunziza pourra-t-il se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 ? Ses compatriotes vont en tout cas se prononcer demain jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution. Bujumbura a prévu un fort déploiement sécuritaire par crainte que des groupes rebelles n'essaient de perturber la consultation. Enfin, 45 morts et une centaine de blessés à Casablanca le 16 mai 2003. Pour la première fois de son histoire, le Maroc est touché par un attentat terroriste. Cette tuerie est menée par des jeunes issus du bidonville de Sidi Moumen. Mais qu'est-ce qui a motivé cette attaque ? Les explications de Dangui Dangui. Du vendredi 16 mai 2003, aux alentours de 22 h, une série de 5 attentats suicides a secoué la ville de Casablanca, faisant 45 morts et plus d'une centaine de blessés. Les lieux visés étaient le théâtre d'événements sanglants sans précédent. Au consulat de Belgique, à l'hôtel Farah, à la Casa Espana, au cercle de l'Alliance juive et à l'ancien cimetière juif de la métropole. La guerre était lancée ainsi contre les réseaux terroristes. Les enquêteurs assignés pour identifier les responsables avaient relevé que les auteurs appartenaient à la cellule terroriste Salafia Ghiadia, prônant l'idéologie takfiriste. Plusieurs années plus tard, ce ne sont pas moins de 72 cellules qui ont été démantelées au Maroc. Les cellules djihadistes n'ont pas manqué de faire parler d'elles avec de nombreuses tentatives vaines d'attentats déjouées par les autorités marocaines. La lutte contre ce fléau a été appuyée par l'adoption de la loi antiterroriste le 28 mai 2003 par le Maroc. Cette loi trouve aussi ses origines dans les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis et dans la résolution 1373 relative à la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, le Maroc s'était engagé, comme d'autres pays, à préparer une législation pour lutter contre le terrorisme. Le gouvernement marocain avait ratifié le 13 novembre 2001 4 traités internationaux de lutte contre des actes terroristes. Le 23 janvier 2003, le Conseil des ministres a adopté et déposé auprès du Parlement un projet de loi contre le terrorisme.
Mais le mouvement de contestation constitué par certains acteurs de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, les syndicats et les partis politiques, a réussi à faire repousser cette loi. L'ambiguïté de la notion du terrorisme et des sanctions pénales alourdies, mais également des sanctions contre l'apologie du terrorisme, les dispositions exorbitantes du droit commun et le contexte juridique international étaient les principales raisons de cette mobilisation contre le projet de loi antiterroriste. Ce n'est qu'avec les événements de Casablanca du 16 mai 2003 que la voie à son adoption à l'unanimité en l'espace de quelques jours seulement par les parlementaires a été ouverte. Aujourd'hui, le Maroc peut se féliciter d'avoir acquis tous les moyens d'anticipation et de lutte contre les réseaux terroristes. Merci de nous avoir suivis.